La politique, c'était jusqu'ici l'affaire de la petite bourgeoisie urbaine. Les notaires, les médecins, les avocats, les enseignants, c'était eux qui faisaient la politique, les journalistes, tout ce qui est la petite bourgeoisie urbaine. Et donc, ces gens constituaient une classe assez nombreuse qui s'appuyait sur un ensemble de classes moyennes qui les soutenaient et qui s'intéressaient à la politique. Et donc, vous aviez un halo politique constitué par un ensemble de forces et de catégories sociales dont chacune jouait son rôle. Vous aviez dans cette petite bourgeoisie urbaine plutôt intellectuelle, les médecins qui étaient plutôt à droite, les enseignants qui étaient plutôt à gauche, les notaires qui étaient généralement très à droite. Vous aviez ensuite diverses catégories qui représentaient dans la petite sphère qu'est cette petite bourgeoisie urbaine les diverses catégories de la population et en étaient les porte-voix. Si vous regardez les responsables politiques français depuis 120 ans, globalement, vous n'avez, à l'exception de certains dirigeants communistes, on se souvient que sur son bulletin de vote, Jacques Duclos avait fait figurer la mention apprenti pâtissier parce qu'il n'était jamais allé jusqu'à pâtissier. Et il était devenu permanent du parti avant. Mais en dehors de ces cas exceptionnels, vous avez des enseignants, des médecins, des notaires, etc., etc. Donc, vous avez là un écosystème qui fait vivre la politique, et donc vous croyez que le pays fait de la politique. En réalité, les couches profondes du pays, elles s'intéressent à la politique quelques mois par quinquennat ou par septennat. Elles s'intéressent à la politique quand elles vont être conduites elles-mêmes à prendre une décision politique par leur vote. Mais sinon, en dehors, elles ne s'y intéressent pas. Regardez d'ailleurs les sondages d'opinion. Si vous les regardez en dehors de période électorale, les résultats représentent plutôt ce qui se dit à la télévision, un esprit du temps, mais pas une vraie décision de la part de personnes qui ne pensent pas exactement à cela toute la journée. Or, nous vivons dans une société où il se passe quoi? La destruction des classes moyennes, leur absorption pour une très fine couche qui est en haut par les classes supérieures et leur envoi vers les classes populaires pour la grande majorité. Donc l'écosystème est cassé. Et dans cet écosystème cassé, qu'est-ce qui reste? Il reste quelques milliardaires. Je vous rappelle qu'à 200, ils détiennent la majorité absolue de la richesse sur Terre, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Mais vous avez cette hyperclasse qui est extraordinairement restreinte et qui maintenant contrôle tout le système médiatique. Vous avez 8 ou 9 personnes qui contrôlent 94% des médias en France. Donc vous avez maintenant quelque chose qui est extrêmement dur parce que les couches intermédiaires qui étaient là, qui faisaient vivre une démocratie, une société qui faisait vivre la politique, celles-là, elles ont disparu. Donc parce qu'elles ont disparu, on voit la vérité des prix, les eaux glacées du calcul égoïste, eût dit un philosophe du 19e siècle. Voilà, quand il n'y a plus de couche intermédiaire, c'est le haut contre le bas, c'est ce que vous décrivez. Est-ce que ça ne signifie pas que le système politique dans lequel on est déjà mort et que quelque chose d'autre va éclore? Vous dites deux choses. Il est déjà mort. Réponse oui. Quelque chose d'autre va éclore. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi pas simplement un système totalitaire avec un crédit social dans lequel vous êtes contrôlé à tout instant? Vous avez vu que Christine Lagarde annonce l'euro numérique. L'euro numérique, ça veut dire que votre argent
qui est quand même quelque chose qui est structurant dans nos sociétés pour la vie personnelle des gens, et pour leur vie collective comme pour leur vie individuelle, l'euro numérique va permettre à la Banque centrale et à tout organisme à qui elle déléguera de décider de votre vie. Vous avez acheté 2 kilos de viande déjà depuis le début du mois, donc ça suffit maintenant, quoi. Hein, plus de viande. Donc vous pouvez aller avec votre carte de crédit, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de pièces. Vous allez avec votre carte de crédit acheter de la viande, on vous dit, bah non, écologie, réchauffement climatique, on va tous mourir, l'Arctique va fondre une nouvelle fois, puisqu'elle a déjà fondu 3 fois, hein. Le pétrole, il n'y en a plus, enfin, bon, il est revenu, mais bon, bon, voilà. Et à cause de tout ça, voilà, 2 kilos de viande, c'est fini. Ensuite, vous voudrez acheter je ne sais quoi, vous voudrez prendre un billet de train, on dira non mais avec ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux, vous voulez aller sur la Côte d'Azur, non, non, voilà, non, le crottois, c'est tout. C'est ça qui se prépare. Vous savez, c'est un système très simple, le contrôle social. Il permet d'éviter d'avoir recours à un juge pour vous enfermer, puisque on vous donne des points chaque fois que vous faites allégeance au camp du bien, et on vous retire des points chaque fois que vous vous approchez du camp du mal. Et suivant le nombre de points que vous avez le droit d'acheter des choses, de voyager plus ou moins loin. Alors quand vous avez plus le droit d'acheter grand-chose, à part du pain sec et de l'eau, et de voyager plus loin que la ville du quart d'heure, comme on vous dit en vous la vendant comme une chose merveilleuse et écologique, hein, c'est-à-dire un quart d'heure à pied autour de chez vous, voilà, ça s'appelle une peine de prison aménagée. Et il n'y a pas besoin de juge pour le faire, c'est fait automatiquement par l'intelligence artificielle.